Eh bien salut à tous les amis, c'est Monix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les gars, je vais vous fournir, entre guillemets, je vais vous montrer des attaques en AQH Minogue. Le même type de vidéo qu'avec les dragons, mais là c'est l'AQH Minogue. Bombarde-moi la barre des pouces bleus si tu veux une autre compo. Allez, c'est parti. Donc les gars, tout simplement vous allez dans le journal d'attaque. Et là, je vais directement vous le montrer. Donc, il y a des attaques dragon et Minogue. Les attaques dragon, on est sur du perf, mais pas tout le temps. Et par contre, les attaques Minogue, les gars, il y a beaucoup plus de perf. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai que une seule attaque Minogue. Même deux, pardon. On va se la regarder. Et autrement, pendant la ligue, comme vous pouvez voir, là, on est encore en ligue, pardon. Et bon, j'ai fait quasiment toutes mes attaques avec la QH Minogue. Très puissant, assez fiable, je sais le maîtriser, on va dire ça. Allez, je vous passe le premier gameplay. Allez, c'est parti. Donc là, on est parti sur un HDV10. J'ai fait l'attaque hier soir. Donc l'attaque est vraiment toute fraîche. Donc je me rappelle de vraiment tout. Donc mon but, c'était de prendre avec la QH un souffleur, une entière, la T2, l'hôtel de ville. Comme vous l'avez vu, bah, c'est l'attaque du perf, hein, tout simplement. Il y avait pas mal de ressources. Malheureusement, je suis full. Je vais tourner directement après cette vidéo. L'attaque ou qu'on max l'HDV10 épisode 4, je crois. Et voilà, on envoie les petits bombardiers, les bombeurs, j'appelle ça, pour détruire les remparts. Petit sorcier sur le canon pour aider la reine. Même si là, j'ai une reine au niveau 33, les gars, mon roi niveau 35 et les héros, ils commencent à être assez puissants. Surtout mon roi, la capacité elle est puissante. Bon, la reine 33, capa level 30. Bon, ça va encore quoi. L'invisibilité est encore assez longue. Comme vous pouvez le voir là, plein d'objectifs vont être remplis. L'entière elle va être prise. Ah, il y a une Tesla, ça j'avais oublié. L'entière va être prise. Malheureusement, il y a deux mortiers qui lui tirent dessus, mais c'est pas des mortiers qui vont lui faire beaucoup de dégâts. Et là, les gars, il y a la T2. Donc j'ai sacrifié ma capa. Je l'ai sacrifié. Et puis là, ça prend la T2. Et je crois de justesse que là, les gars, ça aurait clairement pu tuer ma reine. Et dans ce cas-là, j'aurais eu un peu le seum. On va pas se mytho. Et là, les gars, j'envoie ma partie Minogue pour le soutien de la reine. Pour détruire le plus vite possible la deuxième T2. Parce que la deuxième T2 va faire très très mal à ma reine. Et heureusement, elle remonte. Bon, pour ça, je restais tranquille. Elle a 3 défenses sur elle. Donc elle tient le coup. Petit sort de rage, sécurité. Tous les cochons, on dirait une partie cochon avec les cochons level max. Ils sont trop forts. Enfin, ils sont pas level max. Ils sont level avant max. Mineur level 3, c'est intéressant hein, quand même. Hein. Ça, quand ils sont en gros groupe comme ça avec des cochons, les cochons qui tankent et les petits mineurs qui prennent les bâtiments, c'est efficace. La reine ennemie qui est tombée. La mienne, les gars, qui va durer jusqu'à la fin de l'attaque. Voilà. Les cochons qui restent en vie. Des mineurs qui s'éparpillent un petit peu partout. Et puis ça perf. Voilà. Il n'y a pas de secret. Hein. Un bon AQH et jouer intelligemment. Et puis bah ça perf. Vraiment. Si vous voulez une. Bon, il y a d'autres vidéos dessus. Mais à un moment, les gars, si vous voulez une vidéo comment maîtriser un AQH ou comment maîtriser une deuxième partie d'une attaque, signalez-moi dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, pour s'aider. Et là, les gars, on va passer au deuxième gameplay. Et bah, ça, les gars, c'est tout simplement la Ligue de Clans qu'on est en train de mener. Bon, on a pas mal de défaites. Là, c'est notre dernière journée. Je viens de faire mon attaque. Alors, elle était justement en AQH Minogue. Cependant. Comment vous dire? C'est un HDV6, donc c'est un perf. Je vais vous mettre l'attaque en x4. Et à la base, j'ai voulu troll pour juste prendre juste la QH pour qu'il prenne toute la base. Je me suis dit, si on perd à cause du temps, j'aurai encore plus le seum. Du coup, je me suis vite dépêché. Fini le troll, je dépense tous mes sorts, toutes mes troupes. Et c'est parti pour le petit perf. Donc ça, c'était la petite attaque bonus. Voilà, voilà. Tac. Allez, on part sur la guerre numéro 1. Donc en même temps, je vous montre un peu les attaques de guerre et ce qu'on a fait. Je me suis fait perf.
Et là les gars, faut que je vérifie, je vous retrouve si l'attaque est bien une attaque Minogue ou pas. Allez, à tout de suite. Ok les gars, j'ai trouvé une attaque donc sur la ligue, hein, tout simplement. Les deux premières guerres, j'ai pas fait une attaque avec le Minogue Dragon, donc la vidéo, vous pouvez aller la voir, elle est sur la chaîne, et sur ce, allez-y. Enfin, allons-y. Donc là, je lance la QH au nord. Mon but c'était qu'ils prennent l'hôtel de ville plus l'anti-air, même si l'anti-air ne ferait aucun dégât. L'hôtel de ville, c'est toujours bon à prendre. Le danger de cette base, c'est que les archaïques sont niveau 4 ou 3. Il y a l'aigle, on est sur un HDV 11. Et surtout, les deux tours de l'enfer sont en multi. Ce qui est pas ce qu'on préfère quand on fait des AQH Minogue. Parce que T2 multi font très très mal aux cochons. Les mineurs un peu moins, mais les cochons, ça fait vraiment mal. Donc là, les gars, l'attaque qui passe pas. Et je vais lancer avec le lance-bûche. Heureusement que j'avais pris le lance-bûche. Vraiment heureusement. Mais d'un côté, je l'ai pris pour rien. La reine tourne. Bon, tant pis, hein, c'est pas si dramatique. Et finalement, elle rentre. Bon, je me rappelais plus de l'attaque, ça fait déjà quelques jours. Le lance-bûche qui va arriver quasiment près de l'hôtel de ville, mais qui va succomber. Et là, il y avait des cochons level 9 dedans. Du coup, bah, ils ont détruit pas mal de défense, mine de rien. Je crois qu'ils ont détruit voilà, la TDE plus l'Arkix, plus même un petit peu plus. Et là, j'en vois la partie cochon toute seule. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas de la QH Minogue. Je voulais juste que ça prenne le petit canon. Et ça va le prendre hein, sans aucun souci. Et comme ça, les gars, je mets directement mes mineurs sur l'hôtel de ville. Ça serait mieux que je prenne l'hôtel de ville plutôt qu'une étoile. L'aigle est sur ma reine. Donc les mineurs ne craignent rien du tout. J'envoie un mineur pour voir où ça part. Et là, tous les mineurs vont sur l'hôtel de ville. Il y en a quelques-uns qui vont sur les squelettes. C'est pas si grave. Je vais vous mettre la suite en x4. Et voilà. Donc c'est les petits sorciers, les gars, qui prennent l'hôtel de ville. J'avais oublié. Et les mineurs qui, grâce à eux, on a pris de 50%. La reine qui est tombée malheureusement à cause de l'aigle. Et voilà les gars. 56%, 2 étoiles. Donc si vous faites ça en combat normaux, hein, en combat multijoueur, c'est largement assez. Hein. Vous avez pas mal de ressources, vous avez à peu près tout. On a le droit de faire des erreurs. C'est l'apprentissage, entre guillemets. Hein, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Là les gars, je suis sur un 98%. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai fait une erreur sur un HDV11, le voici, qui était pas du tout maxé, surtout que c'était un... si je réfléchis bien, un 8.5, parce qu'il n'y a pas d'Arkix, il n'y a pas d'aigle et il n'y a pas de T2. Donc, du moment qu'il n'y a pas les Arkix, c'est un 8.5 HDV11. C'est assez compliqué, j'espère que vous avez compris. Donc là, l'attaque se déroule normalement, elle passe hyper large. Malheureusement, je vais vous mettre la suite en x2. Il y a 4 cabanes dans chaque coin. Et il y en a deux qui sont pas tombés. Il y en a deux qui sont pas tombés, tout simplement, bah, fail time. Tout simplement. Je dis beaucoup de tout simplement, mais c'est pas grave. J'étais dégoûté. Là, je vais pas vous le cacher, j'étais complètement dégoûté. Surtout que l'attaque pouvait largement passer, quoi. Malheureusement, je crois qu'on a perdu au pourcentage. J'aurais fait l'étoile, on aurait gagné. Donc je m'en veux un peu. Mais bon, voilà, ça arrive. Donc oui, je suis dégoûté. Je gèle le roi. Mais sinon, voilà la petite anecdote de l'attaque et de la guerre numéro 4 ou 5. Il n'y a plus de cochons. Ils ont tout déblayé, déminé et tout. Il reste plus que les mineurs et la QH. Je vous mets la suite en x4. Mais les gars, ça aurait dû passer, même largement. Mais bon, deux trois cabanes et puis bah c'est la fin. Hein. 3 mineurs, 4 mineurs je crois. Ça peut pas tout prendre. Voilà. On finit sur un 98%. Bon, tant pis. Faut mieux ça qu'un 99%, une étoile. Et non les gars, du coup on n'avait pas perdu parce que j'avais pas fait l'étoile. Allez les gars, on est parti pour l'attaque de la guerre numéro 5. Je cherche mon attaque, normalement c'est celle-ci.
Et voilà, encore avec Yashminog, comme vous avez vu, je crois que c'est un perf, même moi je n'ai pas vu. Et là, la petite spécificité, euh, c'est pas ce mot-là qu'on dit. Dites-le moi dans l'espace commentaire, mais ce n'est pas ce mot-là. J'ai pris un broyeur. Un broyeur que je vais lancer sur la partie gauche pour qu'il prenne la TDE. Et l'AQH qui va bien se dérouler, vous allez voir. Et vraiment, l'AQH, les gars, sans me vanter, je le maîtrise plutôt bien. C'est pas quelque chose que j'ai peur de faire. Et voilà, le petit broyeur qui lance, qui est lancé, qui va détruire pas mal de bâtiments. Je gèle et bien évidemment la TDE. Et là, j'envoie tous les petits cochons qui vont prendre pas mal de bâtiments. Ils vont prendre pas mal de bâtiments, mine de rien, jusqu'à la deuxième hauteur, même pas. Bon, un petit pixel, c'est pas si grave. Et la partie Minoc qui est envoyée. Allez, je vais vous mettre la suite en x4. Et oui, du coup, je crois que ça part sur un perf, parce que la reine est toujours là. Il y a les guérisseuses qui soignent les mineurs. Donc le petit switch guérisseuse avec les mineurs, je pense que c'est ce qui m'a sauvé un petit peu. Parce que les 2 tours de sorcier, ils m'auraient bien embêté, et ça part sur un perf. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve les gars début de semaine prochaine pour une prochaine vidéo Clash of Clans. Du coup on max l'HDV10 épisode 4. Allez sur ce les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, salut!